Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode de régime qui est très tendance en Corée, le régime basé sur la glycémie. Si vous voulez savoir comment fonctionne ce régime, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Pourquoi autant de personnes s'intéressent-elles à ce régime? Jusqu'à présent, beaucoup de régimes se concentraient surtout sur une idée, si on mange moins, on maigrit. Mais en réalité, beaucoup de personnes ont vécu l'inverse. Plus elles réduisaient les quantités, plus elles étaient stressées, et plus elles finissaient par échouer. Quand on réduit trop la quantité de nourriture, le corps peut augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol peut renforcer les envies de sucre et d'aliments gras. Résultat, cela peut mener à des excès, voire à des épisodes de suralimentation. Au final, on peut perdre du muscle, mais prendre plus de masse grasse, surtout au niveau de la graisse viscérale. Aujourd'hui, on ne regarde plus seulement les calories. On commence aussi à s'intéresser à la façon dont les aliments sont utilisés par notre corps. Quand nous mangeons, notre glycémie augmente. C'est particulièrement le cas quand nous consommons des glucides. À ce moment-là, une hormone appelée insuline est sécrétée. Son rôle est d'aider le glucose présent dans le sang à être stocké. Le problème apparaît quand la glycémie monte trop rapidement. On appelle souvent cela un pic de glycémie. Quand la glycémie augmente brutalement, le corps produit aussi beaucoup d'insuline. Résultat, après le repas, on peut se sentir fatigué, somnole ou sans énergie. Et parfois, peu de temps après, on ressent à nouveau la faim. Lorsque la glycémie redescend trop vite, le cerveau perçoit cela comme un stress. Le corps va alors chercher une source d'énergie rapide, souvent sous forme d'aliments sucrés ou gras. Et si ce phénomène se répète, on peut avoir faim toute la journée, lutter constamment contre les envies de manger. Plus il y a d'insuline, plus le glucose risque d'être stocké sous forme de graisse. Des pics de glycémie répétés peuvent aussi favoriser l'augmentation de la graisse viscérale et de la graisse au niveau du foie. Le principe du régime glycémique n'est donc pas simplement de manger moins. L'objectif est surtout de stabiliser la glycémie pour sortir de ce cercle vicieux. Alors, comment pratiquer ce régime au quotidien? La première chose, c'est de bien choisir son premier repas de la journée. Après une longue période de jeûne, le premier repas a un impact important sur la glycémie. Un repas composé principalement de riz blanc, de pain, de céréales sucrées ou de boissons sucrées peut provoquer un pic de glycémie. À la place, il est préférable de choisir un repas riche en protéines, en bonnes graisses et en fibres. Par exemple des œufs, du blanc de poulet, des noix, du yaourt grec, une salade, des tomates cerises ou quelques myrtilles. Ces aliments se digèrent peu plus lentement et aident à garder la sensation de satiété plus longtemps. La deuxième méthode, c'est de manger dans le bon ordre. Au lieu de commencer par les glucides, on commence par les légumes et les protéines, puis on mange les glucides à la fin. Par exemple, si vous mangez un repas coréen, commencez par les accompagnements et les protéines, puis mangez le riz ensuite. Si vous mangez un plat de nouilles, commencez par les légumes, la viande, les fruits de mer ou les garnitures, puis mangez les nouilles après. Cela permet de ralentir l'absorption des glucides et de rendre la montée de la glycémie plus progressive. La troisième méthode, c'est de marcher après le repas. Après le déjeuner, marcher seulement 20 à 30 minutes peut déjà aider à mieux gérer la glycémie. Quand on bouge après avoir mangé, le glucose a plus de chances d'être utilisé par les muscles comme énergie, plutôt que d'être stocké sous forme de graisse. Et si vous marchez dehors, cela peut aussi aider à réduire le stress. La quatrième méthode, c'est de dormir suffisamment. Le manque de sommeil est un vrai stress pour le corps. Quand on ne dort pas assez, le cortisol augmente et les envies de sucre peuvent devenir plus fortes. Le manque de sommeil peut aussi augmenter la résistance à l'insuline, ce qui rend la régulation de la glycémie plus difficile. C'est pourquoi dormir au moins 7 heures par nuit est un élément important de ce régime. Pour résumer, les 4 points essentiels du régime glycémique sont: un premier repas riche en protéines. Mangez d'abord les légumes et les protéines, puis les glucides. Marchez 20 à 30 minutes après le repas. Dormir au moins 7 heures par nuit. Si vous appliquez régulièrement ces 4 habitudes, vous pouvez réduire les fausses sensations de faim et les envies de sucre tout en gérant votre poids plus sereinement. L'important n'est pas de se priver à tout prix. L'important, c'est d'aider son corps à retrouver un métabolisme plus stable et plus sain. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.